bénis dans notre direct. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes contents. Adonai notre Elohim est présent parmi nous. Nous sommes là pour les servir en distribuant cette parole de vie. Jésus. Nous sommes Evami Tabernacle et Jésus t'aime. L'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir. La Shekinah, la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes sur Facebook. Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous s'il vous plaît. Amenez-nous des abonnés. Nous distribuons la parole du soir. Le pain de vie. Alléluia. L'heure a sonné. Jésus. Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Notre Adonai et notre Elohim. Bienvenue dans notre direct. Partagez s'il vous plaît. Nous vous supplions de partager ces directs s'il vous plaît. Et nous vous prions de vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, nous vous bénissons. Amenez-nous encore d'autres abonnés. Nous commençons une ère nouvelle avec Jésus. Alléluia. Jésus, Jésus. N'attends pas. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Gloire à notre Père et notre Dieu. Bonjour. Bonsoir. Nous sommes au temps du soir, nous vous disons bonsoir. Nous distribuons cette parole hebdomadaire et 2 fois bi-hebdomadaire par la grâce de Dieu, selon notre disponibilité, selon aussi la disponibilité du Saint-Esprit. Nous vous disons merci d'être avec nous pour distribuer cette parole ensemble, pour l'écouter, pour la partager. Nous sommes un ministère d'évangélisation au temps du soir. Nous évangélisons par tous les moyens. Nous avons commencé avec beaucoup d'entre vous et beaucoup se sont abonnés. Nous vous disons déjà merci et nous vous demandons par la grâce du Seigneur Jésus que vous puissiez encore nous amener d'autres abonnés, que vous puissiez encore nous soutenir dans vos prières. Parce que si nous sommes forts aujourd'hui, si nous continuons à avoir
des abonnés. C'est grâce à vos prières, grâce à votre soutien spirituel. Que Dieu vous bénisse davantage. Je suis très content que chaque semaine nous enregistrons des abonnés qui aiment la parole de Dieu, qui aiment cette parole de vie. Nous sommes très contents. C'est la mission, c'est notre essence, c'est la quintessence même de notre existence ici-bas. Vivre pour Jésus-Christ, distribuer la parole de Jésus-Christ, donner la parole de vie, donner le pain de vie, donner le pain de vie. C'est une maraude spéciale, c'est une tournée spéciale, c'est une patrouille spéciale, une patrouille céleste accompagnée des anges de Jésus-Christ et de Nazareth Galilée pour donner la parole au travers des médias, au travers des réseaux sociaux, au travers dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donnez cette parole, la parole du temps d'histoire, la parole de vie, la parole véritable, pure, potable, limpide, la parole sans chichi, la parole sans des ajouts, la parole de Jésus. La Bible est notre absolu. Nous ne sortons pas de la Bible. Même si nous avons des inspirations, c'est grâce à cette Bible, grâce à l'Esprit de Jésus, qui a dit que je vais placer en vous une demeure. J'habiterai en vous. C'est en nous que se trouve aujourd'hui le temple de Jésus-Christ. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu en nous. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas la richesse qu'ils ont d'être la demeure de Dieu. C'est pourquoi ils se méconduisent. Mais si vous réalisez ce que Dieu nous a fait comme grâce, d'être son temple, que Dieu aujourd'hui n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais aujourd'hui Dieu habite en nous, dans cette chair humaine, dans cette argile, ces pots d'argile. Dieu habite aujourd'hui en nous par sa miséricorde. Nous lui sommes reconnaissants et nous vous sommes aussi reconnaissants, vous qui partagez cette parole, vous qui vous abonnez sur YouTube, sur Isaac Kalonji Ministries. Merci vraiment beaucoup. Vous qui vous abonnez sur Facebook, sur notre page, Evami Tabernacle Jésus t'aime, nous vous disons merci. Nous avons un thème à partager aujourd'hui. J'aime beaucoup ce thème. Ce thème rôde tout autour des trois paroles de Christ. Jésus-Christ aime aussi le chiffre 3. Alléluia. Cet homme de Galilée aime le chiffre 3. Il fait une dispensation aussi en 3. La première dispensation qu'il a faite, il l'a faite en tant que Père. La deuxième dispensation, lui qui est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, donc 3 époques, hier, aujourd'hui et éternellement, il fait une deuxième dispensation en tant que Fils, le don céleste, les dons emmaillotés, l'Isaac par excellence qu'il nous donne. Il fait une troisième dispensation enfin, comme le Saint-Esprit qui habite en nous, qui marche au milieu de nous, qui nous conduit, qui nous inspire, qui nous garde, qui nous enseigne, qui nous protège, qui nous montre la pendule à laquelle nous devons tourner nos yeux, sur laquelle nous devons fixer nos yeux. Nous allons parler des 3 paroles seulement. 3 mots que notre Père a prononcés, mais qui sont pleins d'essence, qui sont pleins de profondeur. Nous sommes dans les livres de notre bien-aimé Jean. Nous sommes au chapitre 14. Nous prenons le 4e verset. Jusqu'au 6e verset. Jésus-Christ dit ceci. Où je vais, vous en savez les chemins. Donc aujourd'hui, nous savons les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas.
comment en saurions-nous les chemins? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous avons épinglé un seul mot, la vérité. C'est pourquoi nous avons intitulé notre prédication de ce soir, la réalité n'est pas la vérité. Je continue ma lecture. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ils étaient avec Jésus, ils ont vécu avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas su qu'ils étaient sur le chemin de la vie. Les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, les apôtres ont lu leurs Écritures. Les prophètes qui ont vécu dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, ils ont fait des recherches. Ils ont fait des investigations pour savoir l'époque à laquelle celui qu'on appelle l'admirable, les conseillers et les merveilleux, celui qu'on appelle Emmanuel, à quelle époque viendra-t-il sur cette terre pour vivre avec son peuple? Ils n'ont pas... Et ils croyaient que peut-être que c'était proche de cette période et qu'eux aussi pouvaient la vivre, cette période de grâce, de vérité, pour qu'ils puissent voir leur Créateur venir en sauveur, habiter parmi eux, marcher parmi eux. Mais l'Esprit leur a dit, ceci ne vous a pas été réservé. Ceci a été réservé à ceux qui vont naître au temps de la grâce. Toi et moi, nous sommes nés au temps de la grâce. Les apôtres ont vécu au temps de la grâce. Les disciples ont vécu au temps de la grâce. L'Église a commencé au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la fin où la grâce est en train de filer petit à petit vers son retour. Alléluia. À ceux qui l'ont manqué, ceux qui ont fait des investigations pour savoir à quelle époque Jésus-Christ, le Messie, viendra sur cette terre. La grâce, comme nous sommes au temps du soir, elle est en train de s'envoler petit à petit. Mais comme les sels, nous qui donnons encore de la saveur à cette terre, nous qui donnons un peu de la saveur encore, nous qui donnons de la saveur à cette terre, nous sommes encore là en tant qu'épouse, en tant qu'église. La grâce est encore avec nous. Mais comme nous sommes au temps du soir, elle part bientôt parce que la Bible nous dit, travaillez pendant qu'il fait jour. Bientôt vient la nuit et personne ne pourra travailler pendant la nuit. La nuit, ça sera déjà avant que l'obscurité totale tombe sur cette terre. L'église épouse partira avec la grâce et la grâce va retourner à Israël parce que les dieux que nous invoquons aujourd'hui, les dieux que nous adorons aujourd'hui, c'est les dieux d'Israël. Jésus de Nazareth de Galilée, il s'est pris comme dîme le peuple d'Israël. Et quand il est venu chez les siens ne l'ont pas reconnu. Il a tourné les dos. Il est venu vers nous, qu'on appelait des païens, des nations. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est notre Père, est notre Dieu. Il est mon Dieu, il est mon Père, il est ton Dieu, il est ton Père. Mais cet homme, comment il a commencé avec les enfants d'Israël? Comment il a commencé son œuvre, Jésus, sur cette terre, pour qu'il puisse dire que je suis le chemin, la vie et la vérité? La vérité est quelque chose qui s'oppose au mensonge. Donc pour vivre dans la vérité, il faut éviter les mensonges. Le mensonge, la Bible nous témoigne que le père du mensonge, c'est le diable. Donc le peuple d'Israël
avaient commencé déjà avec Dieu sans qu'ils sachent qu'ils sont dans la vérité. C'est pourquoi même lors de leur sortie, il suffisait d'un petit temps que Moïse monte à la montagne et ils sont tombés dans l'impatience pour se fabriquer un veau d'or. Mais pourtant, Dieu était avec eux dans la colonne des nuées. Dieu était avec eux dans la colonne de feu pendant la nuit. Ça, c'est la vérité. Nul ne peut dire que Dieu n'est pas venu sur cette terre et qu'il a marché avec les enfants d'Israël. Dieu a commencé avec Abraham. C'est pourquoi on appelle les dieux d'Abraham, notre ancêtre à nous tous. Dieu a commencé avec Abraham. Il a commencé avec le fils d'Abraham, Isaac. Après Isaac, il a commencé aussi avec Jacob qui est devenu Israël. Jusqu'à nos jours, il est devenu notre Dieu. Mais la réalité est que aujourd'hui, nous ne les voyons pas. Nous sommes engagés dans un chemin que nous ne voyons pas, mais que nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un chemin de folie. Parce que la foi est une folie. Nous qui vivons en Jésus-Christ, nous ne vivons pas seulement selon la vue, mais nous vivons selon la foi. Or, la foi est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, nous avons Jésus parmi nous, ceux qui ont eu la grâce dans la prière de le voir même son dos, comme Moïse avait vu son dos, de voir comment Jésus-Christ apparaît aux gens, leur parle dans des prières, dans des jeûnes, dans des songes. Ils savent que Jésus-Christ est réel, est vrai. Mais la réalité, donc, la réalité, celle qui s'oppose à la vérité, c'est cette réalité physique. Parce que quand il a commencé avec les enfants d'Israël, ils étaient amenés dans une souffrance terrible. Ils étaient amenés dans une souffrance d'esclavage. En Égypte. Mais Dieu, qui est la vérité, a apparu à Moïse. Moïse a vu. Il a vu de ses propres yeux le feu dans un buisson. Dieu a continué à parler avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, va et délivre mon peuple. Moïse savait que eux, les enfants d'Israël, ne l'ont pas vu. Il dit, pour qu'ils sachent que moi je suis votre Dieu, voici les signes. Il a commencé par des miracles. Déjà quand je vous parle d'Abraham, Dieu est un Dieu de miracles. Il est venu avec des anges, mais parmi les trois personnages qui étaient devant Abraham, Abraham a reconnu le seul qui était au milieu, c'était lui Dieu, le Dieu véritable. Et Abraham l'a invité chez lui. Il a fait des miracles chez Abraham. Il a dit, ta femme, à la même époque, dans ces temps-ci, après une année, elle va concevoir. Et elle a conçu Isaac. Mais la réalité est que cette femme de 90 ans ou plus était au-delà de la ménopause. La réalité physique n'est pas la vérité. L'impossibilité, c'est dans la réalité physique. Mais la possibilité, c'est dans la vérité spirituelle. Quand la vérité vient rencontrer la réalité, la vérité change la réalité en miracle, en vérité.
Cette femme qui ne pouvait pas concevoir, elle a rigolé. Elle a dit, comment moi qui suis vieille, je n'ai plus de désirs charnels. Comment pourrais-je encore concevoir? Ça, c'est la réalité. Une femme de 90 ans en plus ne peut plus concevoir. Mais si cette femme rencontre la vérité, elle concevra. Tout problème impossible physiquement, réellement. Quand ces problèmes rencontrent la vérité, ces problèmes changent. Il devient possible. Toute impossibilité devant la vérité, toute impossibilité réelle, physique, devant la vérité, change. Personne ne peut rencontrer Jésus-Christ et rester le même. Jésus-Christ, il vient pour changer. Il a changé. Vous avez vu, je vous ai parlé la semaine passée dans la vidéo précédente, le jour de l'an. Je vous ai dit que si Dieu a permis que nous puissions entrer dans une année nouvelle, c'est que nous allons entrer dans une ère nouvelle de miracles. Lui, il est resté le même, il n'a pas changé. Parce que chez lui, il n'y a ni ombre de variation ni iniquité. Il n'a pas changé pour changer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a changé la situation de Sarah et d'Abraham. Elle est le même. Aujourd'hui, devant cette femme samaritaine, devant Thomas, devant la mort, devant Lazare, qui était déjà pourri, décomposé. Son corps était déjà décomposé. Mais quand la vérité est venue devant ces tombeaux, alléluia, gloire au Seigneur. Quand la vérité est venue devant les tombeaux, la vérité a dit, Lazare sort. Parce qu'il est celui qui dit un seul mot et la chose s'accomplit. Quand il a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. Il a rencontré la vérité. Continuons avec le voyage des dieux avec les enfants d'Israël. Moïse est parti. Moïse a pris les enfants d'Israël. Pharaon s'est entêté, Pharaon les a suivis. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils se sont confrontés à la réalité. Ils n'avaient pas de navires. Ils n'avaient pas de bateaux. Même s'ils en avaient, mais l'armada des pharaons était plus forte, était puissante. La réalité est que ceux qui vont te combattre seront plus forts que toi. Mais une chose, toi qui as la vérité, sache que celui qui est en toi est plus fort que celui dans le monde. Celui qui était dans Moïse et dans les enfants d'Israël était plus fort que Pharaon qui était dans le monde qui les poursuivait. Mais ils se sont confrontés à la réalité. Mais maintenant, devant la réalité, comment pouvaient-ils sortir de cette situation, cette embuscade? La vérité a dit, Moïse, frappe. Et les bâtons d'Aaron a frappé. Les bâtons d'Aaron, c'était la vérité devant la réalité. Et les bâtons d'Aaron, c'est Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Il a frappé et la mer s'est ouverte. La mer a obéi et les enfants d'Israël sont passés à sec, la main haute. Et l'armada, l'armée des pharaons a été engloutie. La réalité ne résiste pas devant la vérité. Tu es malade, tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des difficultés, tu es dans l'échec, tu t'approches de la mort. Ça, c'est la réalité. Tu as vieilli, tu n'as pas vécu des choses. Ça, c'est la réalité physique. Mais la vérité n'est pas cette réalité que toi tu vois. Ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ça, le Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis la vérité et la vie. Lui seul est la vérité. La Bible nous dit que tout homme soit considéré comme menteur. Seul Jésus-Christ est la vérité. Seul Dieu est la vérité. Devant toute situation de barricades et barrières, devant toute situation difficile, devant tout problème qui ne peut pas être résolu avec l'intelligence ou l'argent ou la puissance humaine,
confrontent ces problèmes à la vérité. Supplie Jésus, supplie-les, supplie-les. C'est lui la vérité. Seule la vérité peut te sauver d'une situation catastrophique. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Mais quelle est cette vérité si ce n'est Jésus? Donc cette année, nous devons démarrer cette année avec la puissance de la vérité. Tenons-nous dans la vérité. La Bible nous dit, nous sommes dans la véritable. Véritable, ça découle de quoi? De la vérité. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vérité. Donc rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Toute situation réelle, physique. Quelle est cette situation que la vérité a rencontrée dans la Bible? Et elle est restée la même. Quelle est cette réalité que la vérité a rencontrée dans la vie? Et elle est restée la même. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons tous, chacun un témoignage de la même puissance et de la vérité devant la réalité. La réalité est que ce que nous voyons est physique. Mais la vérité est que celui en qui nous avons cru est réel, spirituellement, il est réel, divinement, il est réel, il vit en nous. Tu as cet homme en toi, tu as la vérité en toi, confronte-les à la réalité. Tu cherches du travail, tu as dépassé l'âge, tu n'as pas un CV fourni. Ça, c'est la réalité physique. Mais la vérité est que rien n'est impossible à Dieu. Parce que Dieu prend même celui qui est rabaissé socialement. Dieu peut l'élever et le faire asseoir. Alléluia, alléluia, au milieu des grands. Dieu prend des choses viles, il les élève, il leur donne de la valeur aux yeux des gens. Dieu travaille dans la simplicité, dans l'humilité, pour confronter la réalité à la vérité, pour dominer sur la réalité. Si tu espères seulement en ta force, en ton intelligence, dans ta science que tu as apprise, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Parce que tu ne sais pas ce que la réalité fait aujourd'hui. La réalité aujourd'hui est que les enfants de Dieu qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité est que les enfants de Dieu qui croient au miracle, qui croient en Jésus-Christ, seront affranchis, seront libérés. Quand ils seront attaqués, la réalité viendra par un seul chemin, mais elle partira par ce chemin, parce qu'elle est confrontée à la vérité. Personne ne peut combattre Dieu. La Bible nous dit, dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. Et il est à jamais le roi de gloire. Il ne sommeille pas, il ne dort pas. J'ai parlé avec un homme de Dieu qui me dit, pasteur, regarde, nous sommes mariés avec ma femme. On a tout fait. On a consulté des médecins. Ma femme ne peut plus concevoir. J'ai dit, ok, mais sache le pasteur, ça c'est la réalité médicale. C'est la réalité physique. C'est la réalité humaine. Mais la vérité est que Sarah n'avait même pas l'âge de ta femme. Elle l'avait conçue. La réalité est que David, qui était un petit garçon, devant les lions,
David a pris les lions. Il a déchiré la bouche des lions. C'est ça la réalité de la vérité. Mais la réalité physique est que devant les lions, tu vas prendre la poudre d'escampette, tu vas fuir. Mais si tu es dans la vérité, comme David avait la vérité, la réalité est que Goliath terrorisait parce qu'il était fort physiquement le peuple d'Israël. Mais quand David est venu avec la vérité, il a dit, au nom de la vérité, toi qui insultes le peuple, les enfants de la vérité, c'est au nom de la vérité, l'Éternel, Elohim, Jésus de Nazareth de Galilée, je te mettrai KO. Et je prendrai ta chair, je la donnerai aux oiseaux du ciel. Alléluia, alléluia. Quelle puissance qui est dans la vérité. La réalité te décourage. Ne regarde pas à la réalité physique. Ça va te décourager. Mais regarde à ce que dit la vérité. La vérité te dit qu'elle ne t'abandonnera pas. La réalité te dit, Dieu t'a quitté parce que tu échoues. Mais la vérité, elle te dit, elle ne t'abandonnera pas, elle ne te délaissera pas. Elle sera avec toi tous les jours de la vie. Ne bronche pas, ne te décourage pas. Tu as un Dieu puissant, un Dieu de défis. Il est fort dans les combats. Alléluia, alléluia. Il est fort dans les combats. Il aime les défis. Josué était là, il est allé avec Caleb. Ils ont vu les géants. Mais comme ils étaient forts, étant les enfants de la vérité, ils ont vaincu. Ils se sont confrontés avec les enfants d'Israël devant une grosse muraille à Jéricho. C'était une muraille infranchissable. C'était une forteresse Jéricho. Ça, c'est la réalité qu'ils ont vue. Mais étant dans la vérité, ils ont fait les tours dans la vérité. Ils ont fait un tour dans la vérité. Dans la prière, dans les jeûnes. Cherche la face de Dieu dans la vérité. Tu trouveras la vérité. Elle se laisse faire. Elle se laisse trouver à quiconque le cherche. Et quand ils ont fait les tours, la réalité est tombée devant la vérité. Toute chose tombe devant la vérité. Dans les ciels et sur la terre, tout lui est soumis. Dans cette année nouvelle que nous venons de commencer, invite la vérité. Parce que la vérité est la vie. Je t'encourage, parce que la vérité est la franchie. Invite la vérité dans ta vie. Tu as encore une vie pécheresse. Invite la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Il a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. En dehors de Jésus, on est en dehors du chemin, du succès, de la réussite, de la bonté, de la paix, de la joie, du bonheur. C'est dans la vérité. Et la vérité qui est Jésus-Christ donne toutes ces choses à ceux qui sont en lui. Et que la vérité donne la vie en abondance, la vie éternelle. Viens à Jésus. Bien-aimé, toi qui suis cette parole. Dis la vérité. Vis dans la vérité. Marche dans la vérité. Et devant toute circonstance réelle, devant la réalité physique, satanique, je vous ai dit que la vérité s'oppose au mensonge. Tandis que la réalité, elle, c'est ce qui est physique, ce qu'on voit. Des fois, le diable utilise des situations physiques pour sortir les gens de la vérité, les amener dans un monde visible où ils voient que des choses visibles. Et notre Père a dit, quiconque ne voit pas mais croit est heureux. Crois en la vérité, marche dans la vérité.
Et cette vérité t'affranchira de toute situation difficile, de toute réalité physique. Quelle que soit l'obscurité dans laquelle tu passeras avec la réalité de ce monde. Mais sache que la vérité t'affranchira. Parce qu'elle est riche en fidélité, elle est riche en bonté. Et la bonté de la vérité vaut mieux que la vie. Que Dieu vous bénisse. Entrons dans cette dimension de la vérité. Quittons cette dimension de la réalité où nous pensons qu'au physique, au matériel. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, amenez-nous des abonnés qui viennent dans la vérité et Dieu vous bénira parce que cette vérité affranchit et ils sont en train de voir des situations réelles. Il y a des malades qui sont incurables. Ça c'est la réalité. Mais la vérité est que au travers de ces maîtrissures, toute maladie a été guérie. Et il a dit à la croix de Golgotha que tout est accompli. Alléluia. Alléluia. La réalité te montre l'impossibilité. Mais la vérité te montre la possibilité. Parce que la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Alléluia, alléluia. C'est ça la vérité. Et la vérité n'a qu'un seul nom. Yahushua Hamashiach. Jésus de Nazareth de Galilée. Alléluia. Viens dans la vérité. La réalité te montre que tu es né dans une famille pauvre. Mais la vérité te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tu monteras, tu prospéreras, tu feras une distinction parmi tous ceux qui sont sortis de ta famille. À cause de la vérité, quand tu seras la tête, tu seras en haut et tu vas prospérer à tous égards. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que la vérité bonne, elle me réveille. Alléluia. Cette vérité, elle est sortie d'une femme qui était vierge, qui n'avait pas connu d'homme. Mais la vérité est sortie. Une femme qui n'a pas eu de contact physique avec un homme. Mais la vérité vous dit, et cette femme a conçu. Alléluia. Jésus, le Dieu de l'impossibilité, qui rend toutes choses possibles. Alléluia. Dieu qui aime l'impossibilité pour rendre cette impossibilité possible. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la réalité est que Daniel était jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Mais comme il avait la vérité, alléluia, 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 la rage des lions était anéantie devant la vérité. Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh. Le péché, c'est la réalité mensongère. Mais la vérité est la délivrance du péché. Alléluia. Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. La réalité nous réserve une vie meilleure. La réalité nous réserve la félicité. La réalité nous réserve. Alléluia.
La réalité, au fait, elle était au milieu, entre des malfaiteurs. L'un était dans la vérité, l'autre était dans la réalité. Et celui qui était dans la réalité se disait, si tu es fils d'homme, si tu es le fils de Dieu, délivre-toi. Mais celui qui était dans la vérité, il a dit, tais-toi, toi. Tu ne sais pas que celui-ci n'a connu ni péché. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. Et la vérité lui a dit, ce soir même, je serai avec toi. Alléluia. Dans le paradis. Voilà la vérité. Elle sauve, elle guérit, elle délivre. Elle sort de l'impossibilité. Lui qui était condamné par le monde. Réel, mais la vérité. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Je risque de m'éterniser. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Père et notre Dieu, soyez bénis. J'ai béni les abonnés. J'ai béni tous les bien-aimés qui nous suivent, qui like, qui aiment nos vidéos. Soyez bénis abondamment. Continuez à nous amener des abonnés. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.